Et nous passons à la question numéro 16, dont le rapporteur sera M. Ferreira, si je ne m'abuse. Donc une question qui concerne sa délégation jeunesse. Alors, la bourse de l'initiative jeune, donc BIGE, a été lancée lors du forum des initiatives jeunes organisé par le service jeunesse en mars 2006. Cette bourse est une somme versée directement aux jeunes avranchinés porteurs d'un projet d'utilité sociale. L'aide financière attribuée ne peut pas dépasser les 20% du coût total du projet, dans un montant maximum de 1 000 €. Le versement est effectué avant la réalisation du projet. Cette aide est cumulable avec d'autres dispositifs, comme le dispositif Agir, la carte à tout ou encore d'autres. Sous la bourse actuelle, donc 8 projets ont été déposés, dont 5 soutenus financièrement, malgré une soixantaine de demandes exprimées auprès des services de la direction jeunesse et cohésion sociale. À cet égard, certaines conditions et critères nécessitent d'être réétudiés. Ainsi, un groupe de travail émanant de la commission culture, éducation et vie scolaire a rédigé un nouveau règlement intérieur validé par la commission le 28 avril dernier. Les principales évolutions apportées au dispositif sont les suivantes. Donc, étendre le public susceptible de monter des projets dans le cadre de la BIGE, à savoir les jeunes scolarisés, stagiaires ou salariés à Avranches. Élever à 50% du coût total de l'initiative le montant susceptible d'être attribué, donc c'était 20% précédemment, mais toujours dans la limite de 1 000 €. Évaluer l'initiative au regard des critères de solidarité et de lien social, du partage d'expérience et de l'impact local. Programmer 2 jurys par an, c'est-à-dire un premier entre le 15 avril et le 31 mai et un second entre le 15 octobre et le 30 novembre. Enfin, ouvrir le jury à des professionnels ou experts extérieurs de la ville d'Avranches dans le domaine de l'initiative, le cas échéant. Donc après avis favorable de la commission culture, éducation et vie scolaire et de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau règlement intérieur de la bourse de l'initiative jeune. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Morazin. Oui, je rappelle que cette bourse est accordée depuis très longtemps puisqu'elle existait sous l'ancienne mandature. J'ai vu donc évolution. Alors je voudrais une petite précision. J'ai dû aborder le sujet à la commission des finances, mais je veux être bien sûr de ne pas me tromper. Vous voulez, si je me rappelle bien, permettre à des personnes extérieures à la ville d'Avranches d'avoir des subventions. Ai-je bien compris ou me suis-je trompé ? Alors, donc on va faire une redite. Effectivement, je vous ai expliqué ça lors de la commission finances, mais le conseil municipal étant public, nous allons donc réitérer l'explication. Donc, effectivement, il s'est agi pour nous, en accord donc entre élus de la majorité et de l'opposition, donc Madame Seyé était présente aussi lors de ce travail. Effectivement, il s'agit d'ouvrir cette bourse à des jeunes avranchinés et des jeunes qui ont un lien avec Avranches, donc comme je vous l'ai dit, qui sont soit stagiaires à Avranches, soit scolarisés à Avranches, ou soit salariés à Avranches. Pour votre gouverne, effectivement, tout ça n'a rien de nouveau, en fait. C'est-à-dire que j'ai sous les yeux les exemples de bourses qui ont été attribuées à des projets donc sous la précédente mandature. Et donc, effectivement, il y a eu, à titre d'exemple, le festival La Nuit des Avrincates pour leur première édition, où il y avait des jeunes avranchinés, mais aussi des jeunes qui n'étaient pas habitants à Avranches et qui faisaient donc partie de l'association. Et en fait, le but, c'est quoi concrètement? C'est effectivement que des jeunes s'épanouissent à travers un projet et que ce projet, il soit intéressant pour la ville, pour qu'il y ait des retombées pour la ville. Donc effectivement, un festival a lieu sur le site de la ville d'Avranches. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a une pièce de théâtre qui avait été faite en 2006, qui s'appelait Sida Stop. L'association était gérée par des collégiens et des lycéens d'Avranches. Et donc, en fait, la pièce s'est produite devant les classes de collège de 3e, et elle a eu aussi une représentation publique. Donc là encore, Monsieur Morazin, tout l'intérêt, effectivement, c'est d'aider financièrement des jeunes pour un projet, et ce projet, effectivement, sert et est utile à toute la collectivité, et non pas seulement aux jeunes qui portent ce projet. J'espère que j'ai répondu le plus précisément possible à votre question. Il ne s'agit donc pas de personnes extérieures à la ville d'Avranches et ayant des subventions, des personnes qui n'ont pas d'affiliation avec la ville d'Avranches.
On pourrait gloser effectivement pendant des heures extérieures. C'est la question que je vous ai posée, à laquelle vous ne répondez pas. Alors plus clairement, est-ce que vous accordez des subventions à des gens qui ne sont pas avranchinés, qui ne paient pas des impôts sur Avranches et qui auraient la possibilité de profiter de l'impôt public des avranchinés? Oui. Voilà, la question, elle est claire au moins en ce qui me concerne. Parce que votre réponse me semble un peu insolente par moment. Oui, je ne connais pas beaucoup. J'aimerais bien que vous me parliez un peu sur un autre ton. On va se détendre, Monsieur Morazin, on est en train de s'expliquer. Non, il y a quand même un minimum de respect quand vous me parlez. On ne s'entend pas là. S'il vous plaît, on va reprendre les choses dans le calme. Donc, qui veut prendre la parole là? Je vais répondre à Monsieur Morazin. Effectivement, je connais d'abord peu de jeunes entre 16 et 18 ans qui paient des impôts. Première réponse. Et deuxième réponse, effectivement, extérieur à Avranches, ça ne veut rien dire. Soit ils habitent à Avranches, soit ils sont scolarisés à Avranches, soit ils sont stagiairisés à Avranches, soit ils sont salariés à Avranches. Donc effectivement, je les considère partie intégrante de la vie de la ville d'Avranches. Monsieur Morazin, alors, il y avait François Delaunay qui s'était manifesté, et puis ensuite... C'était tout simple, hein. La réponse aurait été toute banale et toute correcte, au lieu de me chercher des poux là où il n'y en a pas. Hein. Excusez-moi. Monsieur Morazin, je ne vous cherche pas des poux, j'essaye de répondre le plus explicitement possible à votre question. Oui, allez-y. Allez, messieurs. Allez-y. Non, mais c'est toujours un plaisir. Que vous fassiez plaisir, c'est une chose. Que vous fassiez plaisir, c'est une chose. Vous prolongerez cette conversation à l'extérieur. 2 secondes, parce que je pense qu'il y a l'art et la manière, Monsieur Ferreira. Vous n'avez ni l'art ni la manière, me semble-t-il. Monsieur Morazin, j'essaie de m'adapter à votre ton. Allez, on va cesser ces querelles qui ne sont pas forcément tout à fait adaptées à notre conseil municipal, et on va laisser la parole à Monsieur Delaunay. Oui, je voulais préciser, j'ai eu l'occasion de travailler dans cette commission où tout se passait très bien, et c'est vrai que d'ailleurs je l'ai proposé et on s'est dit que c'était pas si simple dans un premier temps. Donc on est arrivé à cette conclusion, mais il semble aussi qu'il pourrait être intéressant d'avoir une collaboration avec certaines villes alentours d'Avranches sur ce type de projet. On verra à terme comment ça se passe. C'est vrai que l'objectif de cette bourse d'initiative jeune, de cette nouvelle bourse d'initiative jeune, c'est qu'il y ait un maximum de jeunes qui puissent en profiter et permettre de financer un peu plus ces projets de jeunes. Comme vous avez pu voir, l'évolution de cette bourse, c'est de se dire, tant qu'à avoir une bourse, autant qu'elle serve le plus possible et qu'on ait le plus possible d'initiatives avec des jeunes qui sont impliqués à Avranches. Alors, Madame Cochat souhaite prendre la parole également. Oui, juste pour répondre un petit peu à Monsieur Morazin, si je peux me permettre une comparaison, c'est un petit peu la même chose lorsque la ville d'Avranches donne une subvention pour une association. Les adhérents de l'association ne sont pas tous des Avranchinais qui payent des impôts sur Avranches. Et j'ai même envie de dire qu'ils sont minoritaires, les adhérents de ces associations. C'est une réalité. Hein. Avranches, finalement, endosse ces fameuses charges de centralité, avec, elle assume son rôle de ville-centre. En effet, s'il fallait subventionner les associations à hauteur du nombre de membres qui payent leurs impôts à Avranches, on ferait sérieuses économies. Mais bon, voilà, nous assumons. Cela dit, nous verrons comment les choses peuvent évoluer dans le temps. Madame Leroy. Nous pensons que la remarque de Monsieur Delaunay est intéressante par rapport à la collaboration avec les autres communes. Et cette présentation de M. Delaunay a été faite dans le calme. On le remercie. Mais nous aussi, nous le remercions. Juste Monsieur Ferreira. Pour faire un complément d'information à François qui a très bien expliqué dans le calme, effectivement, donc les jeunes, quand ils font une demande de subvention, bien entendu, qu'ils peuvent s'adresser aussi à d'autres organismes, bien entendu. Monsieur Morazin. En dehors de la délicatesse avec laquelle il s'exprime auprès de son collègue, je voulais simplement parler indirectement, mais puisque M. Ferreira est bon. Il y a, je crois, une obligation territoriale dans ce genre de dossier. C'est simplement cela qui m'interpellait. Et la question était vers cela et rien d'autre. Mais bon, j'ai dû un peu m'irriter, mais bon, il n'y a rien de bien méchant dans tout ça. Tout va bien, tout va bien. Alors, nous allons mettre en voie cette question numéro 16, c'est ça, je ne me trompe pas. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, cette question numéro 16 est adoptée.